Bienvenue à toutes et à tous pour la troisième journée d'initiation aux exercices poids de corps. Donc, comme pour les jours précédents, on va voir aujourd'hui un nouvel exercice. Donc, pour rappel, hier nous avons vu les demi-fentes. Et il y a 2 jours, nous avons vu les jumping jacks. Aujourd'hui, exercice qui consiste en fait finalement à faire des flexions et un saut. Pour ceux qui auront un peu plus de facilité pour les flexions et le saut, je vous invite à faire cet exercice, à savoir une flexion tout en ajoutant une rotation. En fait, cet exercice va nous permettre de solliciter les muscles du bas inférieur, quadriceps, ischio, mollet, fessier. Donc idéal pour vraiment affiner le bas du corps. Le fait de répéter un nombre 2 fois cet exercice va vous permettre de brûler vraiment du gras et augmenter votre fréquence cardiaque, ce qui à terme va vous permettre d'améliorer votre condition physique et bien entendu à terme vos performances. Donc je vous dis 2 exercices. Donc flexion basique. Donc en gros on fait une position de squat et on saute. Donc le saut il est vraiment important pour vraiment augmenter la fréquence cardiaque et comme je l'ai dit, pour ceux qui ont un peu plus de facilité, ajouter la rotation. Donc pour les débutants, flexion, squat et on saute. Flexion et on saute. Flexion et on saute. Donc si je me mets de profil, ça comme ça. Droit, les mains le long du corps. Je me positionne en squat, donc je recule les fessiers, bien vers l'arrière. Les épaules toujours en arrière. Le dos droit, je ne courbe pas. Les épaules ne vont pas dans tous les sens. Droit. Les genoux, la pointe des pieds vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Pour sécuriser vos genoux et ne pas créer de problème. Jamais comme ça, à l'intérieur. Là, vous risquez de vous blesser et méchamment. Donc, les genoux pointent vers l'extérieur, la pointe des pieds vers l'extérieur, le dos droit, les épaules en arrière, le buste et la poitrine bien relevés. Je regarde devant et j'envoie les fessiers en arrière. Voilà. Ici, je forme un angle droit. La cuisse ici est parallèle au sol. Ok? Droit. Je peux envoyer les mains en avant comme ça. Ouais. Le long du corps. Et je remonte les bras. Ça, c'est le squat. La première partie de l'exercice. Donc, je fais le squat. Et nous, ce qu'on va faire, c'est on ajoute le saut. Donc, hop. Et je saute. Donc, vous voyez, si je décompose, j'envoie les fessiers en arrière, j'envoie mes mains en avant, je les laisse comme ça, en avant, et lorsque je remonte pour adopter la position initiale, à savoir debout, hop, j'envoie les mains en avant, en l'air, et je saute. Ok? Donc ça donne ça. Hop, décomposé, plus de profil. Position de départ, main le long du corps. J'envoie les fessiers en arrière. La pointe des pieds, les talons bien à plat au sol. On ne lève pas le talon, encore moins la pointe des pieds. Et genoux et pointe des pieds vers l'extérieur, dos droit. Et c'est parti. Hop. Et je saute. Position de départ. Hop. Et je saute. Hop. Et je saute. Donc cet exercice à répéter plusieurs fois. Si vous en avez la capacité, faites-en 30. C'est un peu plus compliqué que les jumping jacks, hein, du moins plus physique. L'exercice en soi n'est pas compliqué à réaliser à partir du moment où on suit bien les consignes, mais peut-être plus ou moins cardio, et donc vous risquez d'être fatigué et essoufflé un peu plus vite. Donc commencez comme à son habitude par 10, voyez votre état. Si vous pouvez en faire 30, faites-le parce que ce sera vraiment un bon nombre de répétitions, 30. Donc entre 10 et 30
Pour ceux qui peuvent un peu plus, n'hésitez pas à en faire un plus. Tout en sachant qu'il ne faut pas oublier que suite à cet exercice, il faudra faire les demi-fentes et les jumping jacks. Donc, on résume. Voilà, position droite, la tête bien levée. On commence déjà à orienter nos chevilles de manière à lorsqu'on va faire la squat, nos chevilles et genoux pointent vers l'extérieur. Ainsi, on ne risque pas d'avoir de problème au niveau des genoux. Et on enchaîne l'exercice. Des répétitions à allure vive ou modérée, en fonction de vos capacités. Donc, on va y aller tranquillement et on va accélérer pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, on accélère maintenant. Vous voyez, en fait, je fais la flexion et je saute tout de suite après. On a un peu plus de jus, on accélère. Donc voilà pour cet exercice. Pour ceux qui veulent y ajouter un peu plus de difficulté, comme je vous l'ai montré au début, faites une rotation. Bon, la rotation est plus ou moins technique. Pardon. Donc, vous ne cassez pas la tête à essayer de faire ce mouvement. Maîtrisez déjà le basique, sans rotation. Et une fois celui-ci maîtrisé, alors faites des demi-rotations, des quarts de rotation. L'objectif est vraiment de tourner pour essayer de solliciter un peu plus les muscles. Voilà. Les petites rotations fait que on va avoir des appuis plus ou moins supplémentaires par rapport à l'habitude qui vont justement nous obliger à faire cette rotation. Donc voilà, on sollicite finalement des muscles, un peu plus de muscles profonds pour permettre cette rotation. Donc, si on fait la rotation, donc le même exercice, ça, si ce n'est que lorsqu'on revient à la position de départ, on saute, comme l'exercice initial, et on fait notre rotation. Voilà. Trop difficile de mettre rotation, faites un quart de rotation. Donc pour celui-ci, au saut, ramenez vos mains le long du corps pour plus de facilité. Donc voilà pour cet exercice. On va quand même le décomposer pour que vous puissiez bien voir. Donc, comme on a dit tout à l'heure, position de départ, on envoie les fessiers, on fléchit, hop, une fois remonté, je fais mon saut pour exécuter la rotation. Donc là, on va dire un quart de rotation, clac, et je recommence. Clac. Voilà. Donc voilà pour cet exercice. Comme pour le saut basique, on travaille l'ensemble des muscles inférieurs, mollets, quadriceps, les ischios, les fessiers. Et en plus, le fait de faire ce squat-là et d'exercer une pression pour sauter va solliciter votre sangle abdominale. Donc, vous développez en même temps vos abdominaux. Le fait de répéter plusieurs fois ce type de mouvement va faire que vous travaillez le cardio. Donc, consommation des calories. Donc, vous allez brûler à terme votre excès de gras. Et développement musculaire. Donc, tout bénéf pour un exercice vraiment très simple en soi. Je voulais vous parler d'un autre exercice, mais on verra ça finalement demain, qui finalement s'agence bien avec ce que je veux vous faire pour la 5e journée. Donc voilà, j'espère que ça va vous être utile, que vous allez y arriver. Prenez votre temps, sécurisez l'ensemble de vos membres de manière à ne pas avoir de problème. Et voilà, faites tranquillement, ne bâclez pas les mouvements, de façon complète, vous les exécutez. Cherchez loin pour vraiment je sais que beaucoup de personnes veulent absolument travailler leurs fessiers et cuisses. Dans ce cas-là, l'exercice de squat, il n'y a pas mieux. Maintenant, il faut bien le faire, sécuriser les genoux, le dos, etc. Mais allez bien chercher. Pour les personnes qui, certes, ont du mal, qui sont plus ou moins en surpoids,
faites en fonction de ce que vous pouvez. Peut-être que vous ne parviendrez pas à faire la squat complète. Dans ce cas-là, et même pour une personne qui n'est pas nécessairement en surpoids, et qui vous avez du mal parce qu'il faut plus ou moins être souple, etc., c'est pas grave, cherchez loin. L'objectif c'est que vous allez chercher avec vos C derrière. Maintenant, si vous bloquez à ce niveau-là, c'est pas grave. Hop. Voilà. Cependant, sachez qu'il faudra à terme, en travaillant cet exercice, aller chercher bien loin. Et là, vous utilisez tout le potentiel de l'exercice. Voilà, je vous dis bon courage. N'oubliez pas de faire cet exercice, les jumping jacks et les demi-fentes. On va faire un exemple. Allez, on va le faire ensemble aujourd'hui. On va faire 30 sauts basiques sans rotation, 30 demi-fentes et 30 jumping jacks. On va y aller à une allure modérée. Donc, suivez-moi autant que vous pouvez. Allez, c'est parti. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 30 fentes avec saut. 30 squats avec saut, pardon. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore 20 pour ceux qui peuvent. 11, 12, 13, 14, allez, 15, 16, 17, 18, 19, 20, encore 10 pour les courageux. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Pour les débutants, vous n'êtes pas obligé de faire 30. Hein. Ouais, c'est un exercice qui demande un peu de cardio, d'endurance. Faites 10, même 5. Peu importe, l'objectif n'est pas d'en faire un maximum. L'objectif, comme je l'ai dit initial, est de maîtriser ce mouvement. Une fois que c'est maîtrisé, on pourra leur faire des circuits adaptés tout à chacun. Donc voilà, une petite récupération pour enchaîner les 30 demi-fentes. De l'ordre de 30 à 1 minute en fonction de votre état. Voilà, il ne faut pas se mettre la pression. On n'est pas là pour se mettre la pression. Allez, on part dans 5, 4, 3, 2, 1, 30 demi-fentes. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Un petit peu de repos. Pour ça, respirer. Ne jamais tenir sa respiration lorsqu'on fait des mouvements, beaucoup le font. Donc la respiration, non. Essayez de respirer. Prenez votre temps, même si vous ralentissez l'exercice, pensez à respirer. C'est super important. Dernier exercice du jour, jumping jacks. On part dans 5, 4, 3, 2, 1, 30 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, les 10 dernières, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Bravo à tous, bon courage. N'hésitez pas à en faire part à vos connaissances, ceux qui cherchent à perdre du poids, à retrouver la forme. C'est adapté pour tout le monde. À demain.